Docteur Jérôme Lys, merci beaucoup d'être avec nous. L'Association des hôpitaux a déclaré cette semaine en Ontario qu'on était au début d'une troisième vague. Quelle est la situation présentement dans les hôpitaux de la province? Les hôpitaux demeurent quand même assez pleins depuis la deuxième vague. On n'a pas encore pu se remettre pleinement de la deuxième vague. Le nombre de cas de COVID a quand même diminué, mais le nombre de lits occupés est quand même presque essentiellement à capacité. On voit aussi énormément de fréquentation à l'urgence parce qu'il y a beaucoup de patients qui avaient peut-être évité d'aller consulter pendant la deuxième vague, qui maintenant sont en situation urgente. On voit des patients pas mal malades en ce moment. Je pense que ça, c'est lié aux conséquences indirectes de la deuxième vague. Bon, ça fait 1 an présentement qu'on parle de fermeture des écoles, fermeture des lieux de travail, de l'état d'urgence, évidemment, de confinement. Est-ce que la stratégie de confinement a vraiment bien fonctionné en Ontario, selon vous? Bien, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont fonctionné en Ontario et il y a des choses qui pourraient être améliorées. Quand on rentre en confinement, c'est parce qu'on a été incapable de contrôler la transmission communautaire. Donc, on a dû resserrer avec des mesures sanitaires qui limitent, si vous voulez, l'autonomie des gens, qui ferment des endroits publics. C'est des mesures plus strictes, si vous voulez. Et donc, c'est pas des confinements. C'est pas à prendre à la légère. On sait que les confinements ont des impacts socio-économiques très importants, mais c'était des mesures nécessaires dans le cas de l'Ontario. Quand on passe à la deuxième vague, on avait de la transmission communautaire tellement importante autour du temps des fêtes, même avec des recommandations sanitaires assez clair. Les gens ne pouvaient pas se rassembler pendant le temps des fêtes. On a vu une augmentation très, très importante dans les 2 premières semaines de janvier, au point où le système de santé était vraiment, vraiment débordé. Quand on perd le système de santé, quand les gens ne peuvent pas accéder aux hôpitaux, quand les gens commencent à mourir à la maison, ça, c'est une situation comme on a vu, par exemple, en Italie, à New York, dans d'autres endroits où où on a connu vraiment de vagues très importantes. On est passé à ça, d'une situation qui aurait été vraiment une situation de crise en Ontario. Et la présence de variants continue d'inquiéter énormément, surtout ici dans la province. Mais d'un autre côté, on a la vaccination qui s'accélère. Est-ce que vous avez bon espoir que la pandémie sera derrière nous bientôt? Tout va dépendre du nombre de personnes qui vont être vaccinées. Pour moi, la décision est tellement claire. On devrait tous être vaccinés si on n'a pas de contre-indications. Les 4 vaccins approuvés sont tellement efficaces, tellement sécuritaires. Le bénéfice est énorme. On pourra vraiment changer, transformer notre vie, transformer la pandémie si la majorité des gens sont vaccinés. Si malheureusement les gens sont méfiants, si on rate l'opportunité, on va continuer à vivre avec le COVID. Docteur Jérôme Lys, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Gabriel.